biso bakoko bakanga bango na likambo ya Simon Kimbangu baza barelege bana bankole papa botami na Équateur na Belingo tokoli bayebisa biso depuis to abana bakoko na bino bakanga bango na likambo ya Simon Kimbangu mais sans nous dire forcément likambo ngo zali likambo nini sikoyo bon tokola to biso to ba chrétien to ba catholique te to pe batanzambi te to yebi kaka tozana Koko Simon Kimbangu bakoko bakanga bango na likambo na ye mais il y a 4 ans molima il y a Koko Simon Kimbangu yemoko ayaki ko interpeller ngai alobi que nous sommes une génération ingrate potoko maboye nous oublions qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous donc on a un voyage oyo ezali réponse ya royebisa yeke eza ingratitude te eza ignorance c'est parce que nous ne maîtrisons pas 100% notre histoire donc on ne peut pas savoir parce que biso to yebi kaka o balakisa ke biso na bato to kutaki na kata mukili soki to yebi histoire na biso te eza faute na biso te mais le gars peut to komi déjà batu to komi komene ba recherche poto yeba to maîtriser histoire na biso donc oyo ça fait partie il y a ba réponse autre to pesa et to lakisa ke non to za ingratité toi génération moko ya ingratitude te toi génération moko boy to yeba kité ce ko to zolinga to yeba au biso peut que pesa sango na bande ko na biso génération moko te bisa bango bisolo na biso. En 1482, lorsque le Congo démocratique fut découvert par le commandant Dingo Kao, militaire de son État, le caractère programmé des voyages d'exploration du 15e et 16e siècle, suivis de la traite négrière, ne laisseront pas échapper les valeurs traditionnelles Congo de l'influence de la domination occidentale. Et le Congo démocratique, véritable poule aux œufs d'or, restera longtemps une propriété exclusive du roi de Belge Léopold II. Ce pays continent, tant convoité à cause de ses richesses, deviendra à l'issue de la conférence de Berlin une colonie belge, grâce à la charte coloniale conclue entre Léopold II et la Belgique, promulguée en date du 18 octobre 1908. Ces traités mettra en place des structures comprenant un ministère des colonies résidant à Bruxelles et qui avait sous son autorité le gouverneur général du Congo belge, représentant du roi et chef du pouvoir exécutif dans la colonie. C'est dans cet espace géographique occupé par le peuple Congo où le roi Léopold II exerçait une domination la plus inhumaine de l'histoire des colonies en Afrique au sud du Sahara que naîtra Papa Simon Kimbangu. Son surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race avait valeur de référence. Avec son étonnante simplicité, sa remarquable intelligence et sa spiritualité hors des communs, Papa Kimbangu se révélera en un véritable soleil de justice, car sa présence dans la contrée d'Nkamba mettra fin à un phénomène rarissime appelé Kimbangu Fulamwana que les ancêtres invoquaient dans la détresse pour donner la vie à un mort-né dans la famille. Yasolo mama nangai makanisi wana ezali ya kitoko za malamu
parce que mutu nyonso azali na position ya bosenga akenda kosenga na vérité akenda kosenga amikitisi abongisi maloba ya kitoko asengaka te na maloba brutalité asengaka te na maloba ya lokuta akosenga na maloba oyo ezali vérité lokolo lobi mo wana ezali ingratitude te mais tozalaki na ignorance c'est vrai tozalaki na ignorance même yango na kati ya lingomba oyo ozomona yango wana omoni bandimi baza ebele makambo ebele mpe bato mingi bayebi yango ezali volonté quelque part ya ye moko nzambe parce que na niveau ya molimo santu avoir elembo ya molimo santu ezali degré moko te mutu na mutu nzambe apesi na niveau na ye eza na bamosusu degré na ye eza lokola ye aza na 6e primaire mwana oyo mosusu aza na première primaire mosusu asali université oyo atikali aza na ye kaka D6 yango wana mbe likambo ya molimo santu eutaka te na ban ya école kuna na ban na école nous apprenons seulement à lire, écrire et parler mais la sagesse spirituelle c'est un don qui vient directement de Dieu ye moko nzambe apesaka mais batu mingi nzambe apesa bango don wana mais don yango ezalaka accompagné na respect ya mibeko soki respect ya mibeko eza te ndenge tozokende boye yango ozwi mais ozokende otosi nzambe te otosi les 10 commandements te alors eloko donc don wana epai na yo ekokoma dérouté ekomi na voie ya satana ekomi kosala règlement ya satana ekomi kosala volonté ya satana ekamde yango wana ezali bongo mama. C'est dans cet environnement secoué par l'influence coloniale où les valeurs traditionnelles ont été laminées que Papa Kimbangu, en bon visionnaire, transcendra par son attitude et comportement les barrières linguistiques, régionales, ethniques et religieuses pour rêver un tout autre Congo, celui qui doit revenir à ses fils. Baza influencé par bandibu bamema bango na islam baokebunda guerre na Syrie na guerre bayebi te donc esengeli bayeba lisolo ya bango ya spiritualité na bango mpona mutu étranger aya susu kokotisa elongo mabe te na kati na bango ntango étranger azoya azokuta déjà baza blende na histoire na bango moko. Ce rêve d'un exceptionnel patriotisme n'épargnera pas Papa Kimbangu des ennuis judiciaires malgré le caractère non violent du mouvement né de sa pensée religieuse. Nous sommes en train de décortiquer l'histoire kimbanguisme parce que ça a été débuté avec 1000 calvaires, 1000 difficultés. Cette mission que nous sommes retrouvés maintenant, c'est là où Simon Kimbangu avait connu ses études primaires. Il a été désigné, ordonné catéchiste ici, dans cette mission. Et c'est dans cette mission que Simon Kimbangu va aussi obtenir être baptisé dans la rivière que nous allons traverser bientôt, qui répond au nom de rivière Tombe. Donc, ok. Je pense que nous à vous, maison de l'espoir. Maison de l'espoir, c'est ça? Donc, à vous d'abord, tout le monde voit, c'est le débit. C'est le débit depuis l'existence de cette maison. La date est tout à fait claire et correcte.
Imaginez un peu depuis 1888. Quand Simon Kimbangu, une année après sa naissance. Ah, une année après sa naissance. C'était il est né en 1887. C'était ici alors? Oui. La présence de Papa Simon Kimbangu au cœur du continent noir fera briller la flamme de libération en secouant l'édifice colonial dans ses fondements. D'où sa célèbre phrase « Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir » qui symbolise la libération des énergies constitue les socles d'une nouvelle bâtisse pour un monde meilleur. Papa Kimbangu avait grand pour agir localement. Quand l'enseignement de Papa Simon Kimbangu a commencé à régner, les gens ne voulaient pas écouter, soit mettre ça en considération. Quelque part ici, on va voir un cimetière, on va passer sur un cimetière, là où on avait enterré une femme et son concubin. Alors, comme cette femme-là, après avoir entendu le message divin de Papa Simon Kimbangu, lui ne voulait pas respecter ça. Il continuait donc, les actions de son ambiance, ses ambiances avec son concubin. Un jour, ils vont se retrouver bloqués en pleine action. Il n'y avait pas même plus eu de moyen de se séparer. Alors, ils ont trouvé la mort tous soudés ensemble. Le corps enlacé, comme des frères siamois. On l'avait enterré là-bas. Vous allez voir aussi, il y a aussi les petits monuments qu'on avait dessinés, une femme et l'homme. Je vais vous le faire voir. Alors, papa, vous allez être un peu souple à capter ces images-là. D'accord. C'est où? C'est loin? Oui, paysage aéroport tokomona ngo malamu soki tokomi oliki mboka oyo maintenant ça va apparaître maintenant clair. En ressuscitant les morts, en guérissant et bénissant tous ceux qui allaient à sa rencontre sans la moindre rétribution, la célébrité des papas Kimbangu allait de plus en plus grandissante. Et celle-ci
devenait de plus en plus inquiétante pour le pouvoir colonial qui n'hésitera pas de déclencher contre Papa Kimbangu une poursuite judiciaire. Négligé à chaque époque, ezali na ma événement oyo les maka et la femme en question avec son concubin, voilà, on les avait enterrés ici. D'accord, les deux corps là. Il y a la femme Et l'homme, l'homme. statue et Bukani Mwandambo. donc presque. C'était ça. Cette femme que vous voyez son image, de l'autre côté c'est un homme. Ils ont trouvé la mort parce qu'ils étaient en pleine action, en train de faire les rapports sexuels. Alors contre le respect du commandement que Simon Kimbangu prêchait pendant cette époque-là. Alors eux, comme ils ne voulaient pas ça, ils faisaient toujours leur volonté. Cette volonté va les entraîner à trouver la mort au moment où ils étaient en pleine action. Alors, à la fin, presque, vous savez, cette action, si ça arrive, ça se passe, en fin de compte, vous devez finir ça, mais vous mettre en séparation. Au moment où ils devraient se mettre en séparation, les corps ne se séparent pas. Alors, ils étaient morts comme ça et on les avait enterrés aussi ensemble. C'est ça que vous voyez maintenant. Merci du voyage. Le 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se fera traquer par l'administrateur Morel qui l'a contraint à l'exil forcé en Bazasanda. Et 4 mois plus tard, Papa Simon Kimbangu se livrera personnellement à ses bourreaux le 12 septembre 1921. Ce jour-là, le spectacle était ahurissant quand l'administrateur Snook, au pied de la colline sainte, avec ses soldats, mettait la main sur le prophète noir. Et sans la moindre résistance, il sera arrêté et sous bonne garde conduit en Banzangungu pour être jugé devant le tribunal militaire. Ces procès, uniques en son genre, connaîtra 7 séances dont la première audience avait eu lieu le 29 septembre 1921 et dirigée de main de maître par M. De Rossi, sujet italien, jésuite de son état, dont voici le verdict. Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kimbangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kimbangu Simon, Mandobé, Zola, Matweni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Zohan Lumbuende, Bemba et Dingo Voabella, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921, oui, le ministère public en ses réquisitions, oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes, le Conseil de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Unkamba, l'administrateur des territoires des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu,
y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau, attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État, attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excitées contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins sains de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon Mvuluzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondé. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lubuende Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le Conseil de guerre, vu les articles 101 ter du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnons Simon Kibangu à la peine de mort, Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Mata, Umbaki André,
Kelani John, Batoma Simissioni, Batoma David, Malaika Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Demba et Dingo Vuabella à 20 ans de servitude pénale. Lubuenda Johan à 5 ans et Mandombe à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre où siègent messieurs de Rossi, juges, depuis ministère public, Berevretz, greffier. Merci beaucoup. Bonne solidarité dans le village. La mangue de beaucoup donc c'est ça quoi. Là c'est fait L'environnement qui a vu être exécuté ce sumagré de procès n'offrait aucune chance à l'homme d'Nkamba de se sauver, car l'antipathie du pouvoir colonial envers Papa Kimbangu était telle que seule la mort couronnera cette machination. Mais la sentence de mort prononcée le 3 octobre 1921 n'était pas réclamée par le ministère public, ce qui explique le caractère politique du procès. Au moment où les tractations sur la restitution de Papa Kimbangu après sa condamnation allaient bon train avec l'appui des religieux catholiques, en date du 4 octobre 1921, M. Dupuis, ministère public, contre toute attente, introduira un recours en grâce en faveur de l'homme d'Nkamba, ce qui pouvait logiquement surseoir l'exécution de la condamnation. Kimbangu subira toutes les humiliations de la part de ces juges qui ordonneront aux militaires qu'il soit frappé de verge et que des jets d'eau froide soient déversés sur lui pour qu'il dise toute la vérité sur l'affaire. Et cela, il l'accepta avec courage. Libaya entrer en Kamba. C'est la première poste. Oh, ils ont poste. Côté là, côté là, côté là, on a fait le canal de bureau. Na kombo nzambe tata nkolo Yesu molimo santu nzambe na biso totondi yo mi topesi yo merci solo totamboli elongo na yo pamba te kokoma na biso ezali na nguya na yo eza na bolingo na yo biso tozongisilo matondi te tomipesi na maboko na yo ozala assistant na biso posa na biso nzambe toye kopresente epa na yo nzambe na biso yokela biso salela biso pesa biso ngoro pesa biso mayele pesa biso kimia pesa biso mapambo limbisa biso mabe nyonso tozokotela mboka Nkamba papa oyo ezali salite kati na biso na bolimo elongwa etikala kokotela biso tolata mulato na yo yango nzambe tokosalela po ete oyo epesi biso elaka biso tolonga tomona na mokolo yango elongo na basanto na yo mpona kopesa lokumu na yo na kombo na Ce
ces procès, en une véritable parodie de justice, divisera en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lequel étaient M. Desrossi, juge, et M. Brenny, journaliste et propriétaire du journal Avenue Coloniale. Ces camps litaient bec et ongle pour la condamnation à mort du prophète noir, malgré le caractère pacifique de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministère public, mais soutenu par le journal Les Progrès coloniaux. Ces camps militaient pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. L'entrée en camp. Regarde ce serait bien. On va dans l'autre côté. Nous allons chercher le côté. On va faire un matin à poser la tête. On va arrêter où mais la macasse. Photo de l'on va papa. Tu vas comme nous l'on nous a des longs nous. Papa va au long. Les différents miracles réalisés par les prophètes noirs, bien qu'entourés d'un certain humanisme, étaient loin de faire l'unanimité. Braqués, arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés à mort par le tribunal militaire, Simon Kimbangu échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kasongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donnent l'autorisation. Interrogé pour son geste, le prisonnier Timbangu reprendra en ces termes. Je cite: « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. » Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. alobi bino bana na ngai bato ya prisonnier tremeni nyonso okoya koziba lelo mpona koyebisa bino mpe na mibale lelo nakokufa na 3 ya moi ezalaki mokolo nini wana ezalaki mokolo mosa mitano le 12 octobre komisa mitano sikawa ngai na maloba na ngai natuni ndeko na ngai jambe ya posi moninga na ngai soda na monoko na mboka ngai bikoma ndenge nini mobali tata oyo azena malali makasi te alobi akokufa na 3 akokufa na ndenge nini oyo ndeko na ngai wana abongwani maloba alobi Yozefu ndeko na ngai yo tango biso tozalaki bana toza oyoka sango na simo mpaka tozali bana oloba na moto likambo moke yo bongoli simo mpe bakangi biso na mosala soda toyi tokengeli ye na boloko tomoni miyalaki na ye ndenge ye alobi bia na sindi na biso boyo tokotala kaka akokufa lokola iseki jambi sango na ye etambo lokola Yesu tika koloba ndenge wana ngai alobi wapi likuta akufa te moto azali malali te malali moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini bon ayebisi bato ya boloko lokola ngai nakokufa na 3 ya moi bino kobosana likambo ya nzambe te naza koyebisa bino basoda babana na ngai basoda 3 bapumika ese bazali koyoka ngai nakokufa na 3 na mibale kosambela nzambe mikolo nyonso nzambe azali te bepo te okende na ndako na nzambe ne nzambe ndima yo lukuta nzambe kondima olingi kolala osambeli olingi okende mosala liboso sala mosala sambela ye nzambe kokitela ye nzambe apone esika moko te moke boyo ale na 3h20 abengisi bango abi bana ngai yaka makambo ngai nalobaki esi ekoki sika balingi ekoka
tango bango baye batelemi bazingi biso pe basoda misato wana ali totelemi kaka wana ngai kaka pepe na ye boy wana bozotelema na babondoki na mondoki totelemi kaka boy ye oyo apandi na kusi na ye boy bato nyo kwa ezali boy ye azalaki na epai na gauche ya bambeto ya gauche ndoka nde azakola na mbeto te na se na nsima ntango wana ekomi boyo eye kokoma 3h20 abengisi bango baye batelemi alobi bana maloba na ngai na suka oyo ngai nazali kokufa na 3h08 bino moko kotala balele yango oyo ezali na baprumi kese nazali koloba likambo ya solo lokuta te kobosana likambo na nzambe te azali kopesa mpenza mongongo makasi abi likambo na nzambe kobosana te bana ngai nazali kokufa na 3h08 bongo bino kobosana likambo na nzambe te lokola ndenge nayebisi bino motindo nayebisaki bino liboso ntango wana aza koloba na monoko na swahili ube na lingala aza koloba na lingala ntango asiezi boye ekomi 3h08 abendi mpaka kusi na ye wana na moto mibale moko etikali kuna bakezi likolo na ye mosusu ntango abakezi wana alobi bana tikali malamu mbote ngai nasi akei na ngai lokola ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa oyo nakufi ezali motuna na ngai na miso matiri boko na ye oyo ya mobali atuti awa na panje na ye ki mbala moko azongezi atuti 3 oyo na gosi ndenge moko lokola mbala 6 amoni mpaka akpeli likolo na matala na ye wana kopema te nini te lokola moto akufi te alali kaka ndenge wana donc asali matata te matata ta moke te akpeli kaka boyo nye. Et le vendredi 12 octobre 1951, à 15h, Papa Simon Kimbangu rendra l'âme au plus grand étonnement de ces geôliers et enterré un jour après au cimetière de Sapin dans l'indifférence la plus totale. En 1960, 9 ans après sa mise en terre, Papa Diangenda Kontima Joseph, chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste, à la tête d'une importante délégation, se rendra à Lubumbashi, au Katanga, pour procéder à l'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Mais, avant cette cérémonie historique, une visite de la prison où fut détenu Papa Kimbangu, 30 ans durant, n'avait pas échappé à la curiosité de la délégation. Question de toucher du doigt certaines réalités historiques qui restent encore vivantes et présentes. Car les conditions inhumaines dans lesquelles Papa Kimbangu avait purgé ses peines et les injustices qu'il avait subies pendant 30 ans de sa détention ont sérieusement marqué les esprits des visiteurs. Des bonheurs, les fidèles kimbanguistes du Katanga, dans un chagrin profond, prendront d'assaut le cimetière de Sapin le 25 mars 1960 pour participer à l'événement. C'est dans une ambiance dominée des chants d'adoration et des louanges que l'opération d'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu a eu lieu sous les regards attentifs de l'autorité coloniale. Si le plus vieux prisonnier du monde a été condamné avec humiliation le 3 octobre 1921, mais l'exhumation de son corps 30 années après sa mort, le 25 mars 1960, a été réalisée avec honneur et grandeur, en magnifiant sa pensée et en honorant sa personne.
Coco Simon Kimbangu, j'aimerais te remercier pour tout le travail que tu as accompli. Merci de t'être relevé à nous, de nous avoir montré le chemin, de nous avoir relevé la vérité. Cette vérité qui est tellement profonde que seuls tes enfants élus peuvent comprendre à 100%. Je viens à toi pour télécharger l'énergie nécessaire, l'amour, la qualité, la force, de belles choses, la richesse, l'argent, la terre, les animaux, les arbres, le ciel, tout ce qui est à nous, je le réclame, je me connecte, je voudrais, j'aimerais que tout ceci puisse être en osmose totale avec ce que nous sommes à 100%. Nous connaissons ce que nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de convaincre les autres. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de sang. C'est une histoire qui est merveilleuse pour notre pays, notre royaume. Je voudrais te dire merci de nous avoir relevé la vérité. Je voudrais te dire merci de nous avoir montré le chemin. Il n'en était hors de question que nous célébrons le 1 siècle de ton travail tout en restant dans l'ignorance. Je voudrais te répondre et te dire, t'es un siècle, nous te le rendons. Nous prenons la relève et nous allons rendre sa grandeur au royaume Congo, le plus beau, le plus fort et le plus merveilleux des royaumes. Ingeta. Situé en Kamba, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, le mausolée de Simon Kimbangu se trouve dans la province du Congo central, territoire de Mbanza-Ngungu, à environ 150 km de Kinshasa. En Kamba, après avoir franchi le portail du poste numéro 1 tenu par les corps des surveillants, le pèlerin débouche au sommet où se trouve le mausolée du fondateur du kimbanguisme. Confirmation, consécration, pèlerinage, oyo, il y a symbiose, il y a molimo, ils ont déjà connecté, c'est pour comme connecté physiquement, et pour l'angaï, ils ont la ndoto et comme réalité. C'est quoi ah ozozonga nini boye ça na bana na biso bandeko na biso et surtout ba congolais que jusque là ba congolais tozaka ko comprendre histoire ya biso ba congolais que tant yo vivre awa na Nkamba omoni osoyi pe na fumu kimbangu papa Simon Kimbangu kianga ni ko yeka ka wana papa Simon Kimbangu oyo zomona katango wana mais tango nyonso plutôt nini yo ko mema kuna esika yo fana. En tant que cinéaste, je pense que vous voyez le cinéma ezali outil moko boye oyo ememelaka eza outil oyo véhiculaka États-Unis message culture américaine dans le monde. Je pense que naza na musala munene en tant que cinéaste responsabilité na ngai ezali ya kosala ba film pour faire découvrir ba congolais baza banani na kati ya mokili oyo parce que toyebi force ya Hollywood na États-Unis. Maintenant Congo Wood oyo tolingi tosala awa na Congo ezali mpona tozala miroir tolakisa ba congolais baza banani na kati ya mokili oyo.
ngai en tant que cinéaste tant nakendaka libanda namonaka ndenge bato balingaka nga ndeti congolaise bamosusu bazokolela mpo kaka naza congolaise mais naoréalise ke bacongolais bango moko bazomiyeba te baza banani ndenge nini na mokili so oza libanda bato balenge aza congolaise bamosusu kutu bazolela et que biso moko toza conscient de ce que nous sommes dans ce monde. En tant que cinéaste, je pense que faut tozala miroir tout ça là film oyo refléter réalité na biso na kati ya mokili autour toza pamba te toza vraiment pamba te na kati ya mokili toza bato moko boye spécial yango wana il faut yango travail na travail ya monene oyo en tant que cinéaste oyo il faut nasala. Merci maman kasi tolingi mpe oyo bango na lopoto pamba te kuna nayebi ete bana bazobotama kuna lingala ondire bayebi te mpo émission oyo ekendeke presque partout mais kana koloba na ndenge oyo komona ana lopoto. Alors moi tout ce que j'ai trouvé ici c'est que il est vraiment essentiel que les Congolais puissent maîtriser leur histoire. On ne peut plus continuer à vivre sans savoir qui nous sommes dans ce monde. Nous voyons la réaction que nous provoquons chez les autres quand on est à l'extérieur. Les gens se mettent à pleurer juste parce qu'on dit qu'on est Congolais. Comment on peut être si spéciaux, avoir une histoire aussi forte, avoir, être le peuple élu de Dieu sans savoir que nous sommes le peuple élu de Dieu. Ça ne peut plus marcher comme ça. Tant qu'on ne va pas savoir que nous sommes le peuple élu de Dieu, nous allons continuer à souffrir. Il est temps qu'on arrête de souffrir et qu'on s'accepte, on s'actualise. Une fois que tu connais ton histoire, tu t'actualises, tu t'acceptes comme tu es et puis tu reflètes ce que tu es. Et je pense que c'est comme ça qu'on va rendre sa grandeur au Congo. Parce que le Congo, il est grand, il est puissant. Il est temps que ces enfants reconnaissent, se mettent à refléter cette grandeur et cette puissance-là. Nous ne sommes pas des gens pauvres, nous sommes des gens qui reflètent la richesse. Et ça doit se sentir dans la vie de chaque Congolais. Chaque Congolais n'est pas... Pour moi, je dirais même c'est interdit d'être pauvre au Congo. Parce qu'être pauvre, c'est un péché qu'on commet aux yeux de notre Dieu créateur. Merci beaucoup maman ya solo nakasi bandeko basili kolanda biso likamba papa Simon Kimbangu yango nde ezomema mokili mobimba awa na nkamba biselemi ya sika. Maman, peut-être vous avez encore un petit mot à ajouter et surtout pour nous les Congolais. Les Congolais, en tout cas, je vais vous dire, il faut faire vraiment cet effort de savoir qui vous êtes. Et vraiment, je ne sais même pas quoi vous dire, parce que moi, je vis à l'extérieur. Je vois comment les gens réagissent quand je leur dis que je suis congolaise. Je vois comment je domine quand j'arrive quelque part en tant que congolaise et tout le monde se met à trembler. Il est temps vraiment qu'on s'actualise, enfin que nous puissions jouir de ce paradis que Dieu nous a donné. Alors, pour les gens qui veulent me contacter, ils peuvent me contacter au 0033 7 51 57 77 10 0033 7 51 57 77 10 et c'est un numéro WhatsApp, donc c'est un numéro international, donc vous pouvez me contacter, je suis joignable, je suis cinéaste, j'ai besoin des histoires, j'ai besoin qu'on raconte nos propres histoires parce que notre histoire ne peut pas être racontée par les autres. Il faut que notre histoire soit racontée par nous-mêmes et pour qu'elle puisse être racontée par nous-mêmes, il faut qu'on ait la maîtrise de notre identité. C'est juste ça. Donc je suis vraiment ouverte pour les enfants qui veulent faire du cinéma. J'ai des projets, des formations, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter en cas de besoin. Merci beaucoup. Bandiko Balanzi, Nakansi Bolanzi, Lolenge Kani Masona, biso peza, Masili Kozala Nandeko, Mama Masamba, o Akuzala Kamindi. Nolda Masamba, Dimasamba. Dimasamba. Nolda Dimasamba, voilà. Nolda Dimasamba, Oyo Bosili Kolanda Penzana Bokebi, et tika na biso ba Congolais to fungola miso. Pamba te biso ne tozali peuple de Dieu. Pamba te bango ba mindele bazali kolobango. Biso ne sikoto lakisa na mokilike ya solo tozali peuple penza ya Nzambe. Solo bandiko balanzi soki bolanda ki biso présentation ezalaki ya Maman Germaine na émission Place aux invités. Na pesibino, merci. Entouré par une clôture en briques d'environ 2 mètres de hauteur, l'enceinte du mausolée a une longueur de 20 mètres sur 17 et possède 4 portes symbolisant les 4 points cardinaux.
balandi esika ndako ya papa Simon Kimbangu ezalaki ndako na ye esika azali kofanda ezalaki awa na molonga ina mama mwelu ndako ezalaki esika wana na resike tozomona ndenge bakomi awa esika ndako ya papa Simon Kimbangu ezalaka ndako na ye ezalaki awa sotolimwe awa esusu kuna mpona nde tokoyeba esika nini ye abandaki mosala na esika ye azali kolala ezalaki awa. Le corps de Simon Kimbangu fut exposé à Matadi-Mayo, dans la banlieue cunoise, où des milliers de kimbanguistes et des autorités politico-administratives lui rendirent les honneurs dus à son rang. bato maladi nyonso tu awa nde esika esalaka omoni ke distance ezalaki te na esika ndako ezali na esika abandi kosalisa maladi donc bato nyonso basalisaka babikaka esika mone yango nakanisi kolati bandeko balandi po nyonso tu soki tozalaka na épreuve babisiko ezali ke bisika historique esika makambo minene ezali esika tozali kolakisa po ete koyeba esika yango temple eza mopanzi mais ndako na ye ezali ya kolala yango wana esika touti esika boye tokokende na carte d'Afrique ke na nanu na cité ya site ya envahissement ya cité Saint Ngamba ntango papa Simon Kimbangu balingaka kokanga le 6 avril angelo abimaki na nzeta safu esikolingo awa osokende kuna merci bandeko balandi. Le corps de Simon Kimbangu quittera Kinshasa pour Nkamba, où il arrivera le 3 avril 1960 à 18h, heure locale. Depuis que le sarcophage se retrouve en Kamba, chaque jour, des milliers et des milliers de pèlerins viennent s'incliner. Les statistiques du 12 avril au 9 mai 1960 révèlent que 113 000 pèlerins ont touché les sarcophages. La fermeture du mausolée est prévue pour le 9 mai 1960, suivant la correspondance du 4 mai 1960 de son éminence Joseph Diangenda Kuntima.
Comme nous venons de le voir, au début, l'enclos était constitué uniquement du mausolée de Simon Kimbangu, devant lequel on trouvait un parvis fleuri. Au fil des années, le parvis du dit mausolée fut petit à petit occupé par d'autres mausolées. tozali kokende esika ya place du 6 juin yango wana bakomi place du 6 juin 1921 awa nde esika Angelu alongolaki papa Simon Kimbangu na maboko ya bangumia do awa ezalaki nzeta safu et puis étape wana etikala ezali bien gardé jalousement bakotia ngo kuna na musique do soko tali étape wana etikala esika penza Ange abimaki pour libérer papa Simon Kimbangu na maboka ba soda incroyable moi je dis souvent muke mais il est connu c'est kokota na musique nzete wana ezalaki ya mosika oyo le jour wana bayaka batango mobimba bayaka po bakanga papa Simon Kimbangu awa nde tango awe soda kandi papa Simon Kimbangu Ange abimi na nzete wana safu aya libérer papa Simon Kimbangu si papa Simon Kimbangu keni na mwanza kinga kuna oza na kendo wana awa tamba tikalaki batikali ko piller biloko nyonso ezalaki awa bandaba basoso biloko nyonso to pillage mokisali me awa ya kosakana te na place oyo bandeko na biso bana misato tobengaka Luozi Kasai na c'est quoi Lukaya bango babongisi esika oyo voilà nte awa nde Ange abimaki na nzeta safu aye kolibere papa Simon Kimbangu na maboko ya basoda basoda belge bamindele o bayaki ya bafandaki 40 ans na mboka oyo bafanda a 40 ans na mboka oyo tozali awa bafanda pele basiéja 40 ans donc papa Simon Kimbangu ayende bango bape batiki mboka mobonike mboka pe tongami tozobenga nouvelle Jérusalem bon mundele ndenge nayebaki place eza place à valeur po mundele kesala 40 ans na esika ya bato mais il y a quelque chose donc voilà awa nde permet de kopesa explication bandeko balandi makasi bozolanda biso voilà wana siko tokepa mosusu papa cameraman ça va ouais ok tozonga na biso Le mausolée de Simon Kimbangu en lui-même est une bâtisse en pierre d'environ 9,45 m de longueur sur 5,50 m de largeur, avec à chaque côté des murs latéraux 2 fenêtres au-dessus desquelles se trouvent 3 impostes d'aération. papa nyonso mpe okota na musique donc oyo mutuka oyo tozomona eza mutuka oyo ememaka nzoto ya papa Simon Kimbangu outa na Kinshasa si ememaki awa ememaki nzoto na ye awa ekomaki ala le 3 avril en 1960 donc le 3 avril 1960 mutuka oyo etambolaka avant yango abiki bacongolais toyeba kosesola te mais soki bato balobaki indépendance wana c'est Simon Kimbangu parce que nzoto ya papa Simon Kimbangu ye le 3 avril ana nkamba ya 1960 na le 30 juillet tozwi indépendance nzembo ezwamaka mokolo wana ntango nzoto ebandi koya nzembo ezwami tata Simon wayizibi tizolana kembo katuna tini tata Simon wayizibi tizolana kimpwanza katuna tini nzembo wana nzoto ntango ebandi koya na kati ya mutuka oyo bainspire bazwi nzembo wana likolo batata Simon aye amemeli biso bomengo amemeli biso esengo
camion nde yango etambolaka chaque le 3 avril ekendaka na mboka moko tobengaka kisungu kuna nde bayembelaki nzoto ya papa Simon Kimbangu cérémonie wana bana jeteki bakosalaka yango batiaka mpe cercueil na kati batie baangelu ndenge kaka ezalaka bato basurveillant a partir ya kuna bandi koya ti bayaka na corps awa liboso ya raison donc ezalaka chaque le 3 avril. Donc nde bozomona papa awa motuka oyo ya papa denge ndako nsima ope etambolaka motuka ozomona etambolaka donc bamituka nyonso tu wana ata moko ekufa te oyo kuna tozomona na suka kuna yango ememaki bakoro nyonso bapapa bakoro nyonso bapapa oyo wana ezomona kuna na suka oyo ya rouge wana tandis ke oyo motuka ya papa mfuma mbanzi oyotuka na ye oyo elandi kuna ya papa Kisolokedi nyonso tu wana ekekota na misi nyonso tu etambolaka eza ya kokufa te eza en bon état. Photo tangu yake na 1960 na libongo libongo ni kitaki kila tena mtu kama yango mimi vraiment on est avec arrivé avec ko bata corps pour ya oui Zaki dans le 25 décembre 1966 inauguration temple ya Matete. Le fait président Mobutu Ayakati à l'époque, Etienne Tshisekedi azaka ministre ya intérieur. Ndi Mobutu délégué qui beaucoup na pas na Matete. Photo ndi yango. En 1981, un grand temple fut érigé en Kamba en mémoire des 37 000 familles reléguées pour cause du kimbanguisme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le mausolée de Simon Kimbangu se retrouve devant la façade arrière du temple de Nkamba. La carte d'Afrique. Carte, tu vois, maman. Donc, pour qu'on a vu ça, pourquoi donc, ça il a dit on te donne une carte d'Afrique. Carte d'Afrique. Donc, et bien, historiquement, ma chère, il y a un toujours sur la Nico-Balandi. Déjà, l'histoire est vraie. Parce que moi-même, je trouve que c'est un autre vrai L'entrée dans le Kilongo commence toujours par une séance de prière. Ensuite, le chef spirituel qui garde jalousement par derrière lui les clés du mausolée frappe discrètement à la porte et murmure une phrase inaudible dont il est le seul à détenir le secret. Puis, il s'introduit d'abord seul dans le mausolée et s'y isole pendant quelques minutes, à l'instar des anciens prêtres juifs. En sortant du mausolée, le chef spirituel invite le visiteur d'y entrer un en un dans l'ordre et la discipline. Voilà, bandeko balandi esika yo ezali tobenga en carte d'Afrique. Quand tobenga en carte d'Afrique, esika oyo ezalaki ebimaki mystérieusement. Na butu nango lobimbo le beti na tongo tanto la muki. Tout le monde qu'est-ce qui se passe? Monica place c'est dessiné kaka donc Monica a dit que place n'est pas souki. Il y a un pas souki et carbone pendant ma belle et sali forme la carte d'Afrique. Ndé pour vous na bamboka o isa pembeni wana Madagascar le ndenge penza ngo
ebimelaki. Maintenant bato bazali ko se poser question mais problème nini kaka na 5 mois tofandaki na nkamba nde bato ba explication ekopesama papa ndenge nabengai bambuta abandi kopesa bango explication bozo batina awa alobi voici votre cadeau. L'Afrique c'est votre cadeau ayeti siko bambuta na ntango wana cadeau mpona nini esika mpe toyei kodécouvrir ke awa nde esika basalelaki moto ya liboso donc koko Adam basaleli awa nde soki akimaki na Angola na mbanza Congo na tie na péché basalaki soki balobaki Congo eza paradis terrestre eza pa mosusu te toyoka mpe baministre bakoloba Congo aussi le paradis terrestre mais pour ne pas bien au paradis terrestre mais c'est ici on a créé les premiers créateurs donc les premières créatures donc awa ezali esika koko na biso asalemila yango wana bandeko balandi Congo toza na nyonso richesse ezali awa bato babongisa yango ezali bato ya commune ya Nzanza na Matadi chaque le 3 février po ezalaka le 3 février na 1989 chaque le 3 février bayaka kobongisa fête pe ezalaka babongisi batie mpe bacouleur de fête mpe monene ezalaka donc yango tobenga en carte d'Afrique papa alobi vous les Africains voyez votre cadeau mais mpona nini te mboka mosusu kaka Afrique mpona nini te o Europe Amérique Asie Océanie mais c'est kaka forme d'Afrique pour dire qu'il y a quelque chose en Afrique c'est le berceau de l'humanité tolobaka yango totanga yango est-ce que toyebaka ntina nango avec la poussée maintenant il y a pas mal de gens au bazoloba vérité oyo ki bakongolais bayebi te baétranger bana baantillais bana bipai ya bato ebele bakomi koloba vérité oyo mais kaka congolais kaka moto ayebi te soki ozoloba na ye oza lokola oconvaincre ye na propre histoire na ye moko alors que bato mosusu bayebi mais ye lokola ayebi te ntango ozosolola ebima lokola discussion parce que bayebi te nzoka eza histoire eza réelle yango moni mpona koyeba yango omoni yo komi sur les champs po mingi oyo bazalaka bazocritique mais ntango akomi awa monoko esila po amoni déjà ke non tosakanaka mpo likambo mpenza eza sérieux eza ndenge bozolandela yango ndenge yango mpe ezali donc bato mingi bayaka kuna asali discussion aya awa kao ndenge timola mandingo parce que so basango bongo po à l'époque batika babazali matela abengo so bazobuka déjà mais so ko tellement ndenge za kaka ndenge. Que trouvait-on dans le mausolée de Simon Kimbangu? Dans le mausolée de Simon Kimbangu, on y trouve gardé son corps intact ayant échappé à la corruption malgré 9 années restées sous terre. Ce corps est gardé jalousement dans un précieux sarcophage scellé. Le dit sarcophage n'est pas descendu dans le puits, mais surélevé sur une chapelle somptueusement fleurie. Le sarcophage étant surélevé, 3 petites marches permettent aux visiteurs d'y accéder en vue de s'incliner devant le corps de Simon Kimbangu. Puis, les visiteurs se retirent respectueusement à reculons devant le corps de Simon Kimbangu. Dans le mausolée de Simon Kimbangu, on n'offre aucune nourriture ni oblation, sauf de fleurs artificielles. décomposaka te ndenge yango ezali oyo ezotala biso toza oyo ekufa ezotala bato ya
L'histoire est vraie. Ndenge ko wana nyo bomo ndenge bokoti kuna bakata yango mandefu babongisi yango bien bakati manzaka babongisi bien aye bazongisi usiku mutu ndenge wana banda tango wana banda 1951 azala kaka ndenge azali donc vraiment zima moko ayaka azimaka te yaki mabongo d'accord Alina moi d'accord tac tac Et tous les mausolées se trouvant dans l'enclos, seul celui de Simon Kimbangu est ouvert aux pèlerins. En d'autres termes, les pèlerins peuvent y pénétrer et toucher les sarcophages contenant son corps. Awa eza mozole. Mozole eza kilongo na kikongo tobenga yango kilongo. Esika bakoka bapapa ezali. Kilongo. Bakore ya bapapa ezali. Na oyo bozomona eza na kwa ezali esika nzoto ya papa Simon Kimbangu ezali. Nzoto na ye eza mobimba. Banda na 1951 epolaka te ekaokaka te kote bakunda mpe yango te kende bokomi wana tokozaka pose akoza yango kaka ndenge eza wana lisu moko ya kokufa ekangama lisu moko ezotala lisu ezotala ezali lisu ezotala biso oyo tozovivre nano lisu oyo moko ekangama ezotala bawei mpona koloba te awa epa na biso ezali na bawei mpe azali nzoto wana ekolaka te bachangeaka yango bilamba bakataka bamandefu soki ebibi bakati mama nzaka balatisi ye babombisi ye ndenge bouti kuna na kati kuna bato bamona yango akamwa batemoin oyo bato mosusu batateli oyo bato balakisaka place wana ayaka mpe bapisaka témoignage ya makasi esika bino bouti kuna grand libulu tobenga yango ntango oke osengi nyonso ozwi yango wana toza na problème te osengi oleli nyonso toza yango mposa oyo nde yango oyo tobengaka sanduku ya yawe nde na ntango ya kala ezalaki bazalaki na sanduku na bango ya bana ya israele wana ezalaki libanga na lokopo biloko me awa biso eza susu bongo te biso eza suko bacor na bango yango nde atia awa eza esika moko ecentre eza esika moko sacré. Aujourd'hui encore, plus d'une soixantaine d'années après la mort de Simon Kimbangu, son corps est resté intact et gardé jalousement dans ses modestes mausolées en Kamba. Comment savoir si ce qu'affirment les kimbanguistes au sujet du corps de Simon Kimbangu est vrai? Est-il possible à un corps humain qui n'a point subi de traitement chimique puisse échapper à la corruption plus d'une cinquantaine d'années après sa mort? Voilà, bandeko balandi nakanisi ndeko ye moko penza koloba pamba te totamboli na basite oyo esomika na kati ya mbanza na cité Saint Ankamba yango na maman lobana mwa baimpression na yo pamba te tosukisi mpona awa mpona kotambola na basite. Bon, pour l'instant tosuki awa c'est vrai que tant na biso eza moke po tolakisa bino penza eza monene eza vraiment ville moko ya monene. Il y a même pas, je sais même pas quoi dire à quel point eza monene. Donc tolakisi bino kaka ba principaux lieux
oyo bokoki kope kozwa mwa idée mais la prochaine fois tolinga tosala mpenza tolakisa bino esika balonjaka bato esika bato baliaka bomona mpenza c'est une ville bien organisée oyo vraiment soki oye awa en tout cas ozala bien donc il faut venir visiter il faut koyeba lisolo na source donc moi j'invite vraiment tout le monde oyo bakozala na possibilité ya koya le 6 avril 2021 boya bokosepela bokodécouvrir histoire na biso vraiment source na biso.